Ouais, Maïto, j'ai vu ton appel, je viens de rentrer. Donc, dès que je vais finir cela, je t'appelle. Donc, j'ai d'abord voulu faire le là avant de te rappeler. J'ai vu ton appel, je viens de rentrer. Depuis que je suis sorti, j'ai eu un point de connexion. Comme ma connexion elle vient de la poste. Depuis midi, j'ai pas de connexion. Donc, je suis dehors comme ça, je descends, je monte. Mais j'ai pas de connexion. C'est quand j'arrive à la maison que tu vois, je me rends même compte que tu m'as appelé. Et je ne sais même pas encore si j'ai la connexion parce que là, je suis en mode Wi-Fi. Donc, c'est quand je vais finir ça que je vais interroger mon téléphone pour voir si la connexion a été rétablie. Je suis rentré à la maison avant de rentrer dans le Wi-Fi et voir que tu m'as appelé. Donc, quand j'avais déjà programmé ce petit live-là de quelques minutes, je vais finir le live, après je te rappelle Maïto. Donc, partagez le live s'il vous plaît. Partagez le live, je vous donne une seule minute de partager le live. Je veux tout simplement partager quelque chose avec vous. Je veux juste partager quelque chose avec vous. Non, ça va bien Maïto. Je veux que chacun analyse ce que je vais partager avec vous tout à l'heure. Je veux que chacun se rende compte du degré de bipolarité de celui-là qui est en train d'usurper le commandement de la base France. Je vais partager certaines choses avec vous. Le live ne va pas durer. Ça va faire maximum 15 à 20 minutes. Mais je vous en prie, partagez le live. Maïto, partage, pardon, envoie ça dans tous les groupes. Partagez, je partage aussi. Je vous donne 1 minute à 2 minutes le temps de partager seulement, pardon. Je veux que ça... Bipolarité. De... Celui-là qui est en train de... Non à la candidature de Paul Biya. Ça ne chauffe pas. C'est en octobre 2025. Ça ne chauffe pas la famille. Il ne sera pas candidat de toutes les façons. Le peuple camerounais, qui est jusqu'ici, a compris qu'il est temps qu'ils arrachent les souverainetés, qu'ils arrachent les pays entre les mains de ces brigands, qu'ils arrachent les libertés entre les mains de ces assassins. Ce qui est marqué sur les emblèmes du Cameroun, c'est république. Ce n'est pas monarchie, ce n'est pas dynastie, c'est la République du Cameroun. Quand on parle de république, on parle d'un pays qui appartient à tous ses enfants, à tous ses fils, à tous ses filles, à tous ses pères, à tous ses grands-pères. C'est ça le Cameroun.
le RDPC ne viendra pas changer les dogmes en ce qui concerne même notre intégrité nationale. Le Cameroun restera toujours un pays de liberté. La République du Cameroun. Ce n'est pas la monarchie, ce n'est pas le pays de Paul Biya, ce n'est pas la dynastie Ekankre. Ça ne serait jamais ça. Jamais ça. C'est pourquoi je continue toujours à croire et à insister que Paul Biya, le médiocre, ne sera pas candidat. Parce qu'il faut être insensé, il faut être tellement méchant, il faut tellement détester son pays, détester sa population pour pouvoir prétendre à 93 ans diriger encore une fois de plus un pays qui va bientôt atteindre 40 millions d'habitants. C'est inadmissible. Paul Biya, 93 ans, c'est le président le plus vieux au monde. Quand on essaie un peu de se baser au niveau de la communauté internationale, je vous garantis que la communauté internationale ne sont plus d'accord que Paul Biya, 93 ans, présente sa candidature pour diriger le pays. Ni la communauté internationale, ni les Américains, ni même la France ici, que vous voyez là. Il faut être vraiment méchant. Il faut être méchant. Il faut être méchant pour obliger un grand-père à diriger une nation comme le Cameroun. Il faut être méchant. Nous pensons qu'aujourd'hui, après 43 ans de pouvoir sans partage, c'est largement suffisant pour ce parti politique. C'est largement suffisant pour vous de partir par la grande porte. C'est largement suffisant. Vous ne réussirez jamais à régner éternellement. C'est impossible. On n'a jamais vu ça et ça ne va jamais exister. Ça ne va pas commencer au Cameroun. Ça ne va pas commencer au Cameroun. Toutes les dictatures qui ont existé sur cette terre ont toutes sombré. Toutes, je dis bien toutes. La dernière en date est celle du Gabon. Donc la dictature de Paul Biya, la dictature du RDPC ne sera jamais une exception à la règle en matière de changement. Elle va tomber, elle va sombrer comme toutes les dictatures qui ont sombré dans le monde. Restez confiants, restez sereins. N'ayez pas peur, il n'y a rien en face. Le gouvernement de Paul Biya est fini. Ils sont tombés, c'est terminé. Octobre 2025 est une date butoir. C'est comme un appel à la libération totale du peuple camerounais. C'est un appel à notre souveraineté générale. C'est un appel à notre patriotisme. Il faut répondre à cet appel. Il faut répondre à l'appel de la libération du peuple camerounais. C'est en octobre. C'est en octobre. C'est un engagement patriotique qui nous interpelle. La nation a besoin de nous. Le Cameroun a besoin de nous. Le peuple du changement du 237 a besoin de nous. Nous avons besoin de nous unir, main dans la main, tous ensemble. En octobre 2025, nous allons voter massivement. Nous allons voter massivement comme le Cameroun n'a jamais voté dans l'histoire des élections dans ce pays. Octobre 2025 est une date butoir auquel tous les Camerounais, que ce soit sur le 237, que ce soit de la diaspora, ont pris tous conscience qu'il est temps, qu'il est l'heure, le moment est venu, tous ensemble de nous unir main dans la main pour changer notre pays. Octobre 2025 est l'année de libération totale de notre pays, la famille. Nous allons étonner le monde entier. Nous allons étonner le monde entier. Soyez-en sûrs, en ce qui concerne les fraudes massives du RDPC, comme à l'accoutumée, ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus. Les Camerounais sont conscients. L'opposition a en train de se préparer sereinement pour faire barrage à toute fraude en faveur du RDPC. Il n'y a pas que l'opposition. Il y a la société civile. Il y a même les populations. Il y a même les Camerounais qui veulent participer à cette élection-là.
afin que le RDPC ne puisse plus frauder les élections afin de s'éterniser au pouvoir. Ils ne voleront plus. Le RDPC a déjà perdu le Grand Nord, l'extrême Nord, ils ont perdu là-bas. On n'entendra plus. Écoutez-moi bien quand je vous dis, octobre 2025 est arrivé là. Vous n'allez plus jamais entendre que le RDPC a fait 100% au Grand Nord, 100% à Maroua, 100% à Yagua, 100% à l'extrême Nord, 100% dans la Damawa. Ça n'existait pas. Parce que la personne qui leur permettait de faire ça, 100% dans toutes ces parties du pays là, c'est Ali Bachir. C'est Ali Bachir. Voilà celui-là qui, dans son domicile, il se permet de fabriquer des cartes d'électeurs en masse, en quantité industrielle. Savait ça qu'il passait son temps à faire gagner Paul Biya. Savait ça que Paul Biya réussit à faire 100% à l'extrême nord, 100% à Maroua, 100% à Gamoundéré, 100% dans tout le Grand Nord. Savait ça, la fraude, uniquement la fraude. Il a été dénoncé par qui? Notre lanceur d'alerte, Yerima Abdoulaye. Vous vous souvenez, non? Yerima Abdoulaye, Djoubaïrou, Yerima Abdoulaye, voilà son nom. Jusqu'à aujourd'hui, le même jour qu'il a été dénoncé, ils l'ont capturé. Ils l'ont enlevé, ils l'ont séquestré, ils ont parti, ils l'ont jeté au cerf. Aujourd'hui, il est en Kolengi. Parce qu'il a dénoncé la fraude. Voilà un pays que les gens veulent s'éterniser au pouvoir à travers la fraude, à travers la répression, à travers la dictature, à travers toutes sortes de violations de la loi, toutes sortes de violations de la constitution de notre Cameroun. Quand vous voyez déjà un parti qui s'aventure, qui s'habitue à violer les lois, à violer surtout notre constitution, donc la mère patrie de notre nation, la constitution. Quand vous voyez déjà un parti politique comme le RDPC qui s'aventure, qui a pour habitude de violer la loi, de violer également la constitution, là, il faut se lever. Il faut se lever pour dire non à la répression, face à la répression. Il faut se lever pour dire non, on ne touche pas à notre constitution. C'est très important. On ne touche pas à notre constitution. Parce que le RDPC a passé son temps à violer la constitution, violer la constitution, violer la constitution. Pourquoi Paul Biya fait 43 ans de pouvoir sans partage? 43 ans de pouvoir sans partage à cause de ça. Violation des lois, violation de la constitution, violation en tout genre. Voilà le programme politique de ce parti politique-là. Voilà le programme politique du RDPC. Mais, comme on dit dans la vie, il y a un temps pour tout. Quand vient la fin, même les actes de conservation du pouvoir deviennent des actes de changement. C'est aussi simple que ça. Quand vient la fin, même les actes de conservation de pouvoir deviennent des actes de changement. Et c'est ce qui se passe là. 2025 ne va pas nous rater. Octobre 2025 est l'année du changement au 237. Octobre 2025 est l'année de la fin du RDPC. Nous devons nous unir main dans la main pour faire partir ce gouvernement médiocre de notre pays. En 43 ans de pouvoir sans partage, ils n'ont rien fait pour la nation, rien du tout. Les 7 ans que nous les avons accordés de 2018 jusqu'en 2025, qui va s'achever en octobre là, il n'y a rien qui a été réalisé par le RDPC. Aucune réalisation. Sans compter, je ne veux même pas citer au domaine des infrastructures, le domaine hospitalier, le domaine des routes, le domaine des autoroutes, le domaine de l'eau, de l'électricité, tout ça, ils ont tous failli, complètement. C'est un parti politique qui a échoué à la tête de notre nation. Ils ont passé le temps à piller le pays. Ils ont passé le temps à piller les richesses de notre pays sans distribuer à leur population. Il est temps de les mettre dehors. Il est temps de penser un nouveau pays. Il est temps d'installer un véritable programme politique qui arrangera toute la population et la nation tout entière. Il est temps de redistribuer les richesses de notre nation à nos populations. Il est temps que nous ayons un nouveau discours. Il est temps que nous ayons une nouvelle éducation, parce que c'est aussi ça, l'éducation. Il est temps que nous ayons une nouvelle éducation. Attendez. Vous comprenez?
Et il est grand temps que nous ayons un nouveau président. Un nouveau discours. Un nouveau souffle d'espoir. Il est grand temps que nous ayons ça. Vous avez tous besoin de ça. Même les sardinards. Même les extrémistes. Même les tribalistes. Vous le savez. Vous avez besoin. Mais tellement vous avez la haine du Bamileke, que vous persistez à croire que ce pays vous appartient. Moi, je vous accuse parce que ce qu'on vous a fait croire dans la tête depuis votre enfance, depuis que Paul Biya depuis 1982, Paul Biya a déposé ça dans vos têtes, à travers même le système à travers même l'éducation, à travers même le système éducatif, à travers même l'éducation dans nos familles, dans nos foyers, au sein de nos parents. C'est comme ça que ça s'est passé. On a grandi avec ça. On sait que, entre nous là, ça n'existe pas, c'est ça le tribalisme là. S'il y a le tribalisme au Cameroun, c'est Paul Biya et tout son régime, et tous ces ministres, tous ces radicaux, tous ces extrémistes là, qui veulent la conservation du pouvoir. Ce sont eux qui ont installé ça au Cameroun, dans le but de nous diviser afin de mieux régner. Le tribalisme est pratiqué uniquement dans les hautes sphères de l'État. Ça ne se passe pas au sein des populations, ça n'existe pas. Nous connaissons tout ça. Bon, la famille, maintenant je vais vous montrer le niveau de bipolarité de Konis Nana. Je vous demande de partager le live et d'envoyer les cœurs, s'il vous plaît. Partagez le live et envoyez les cœurs. Je vais vous prouver, je vais vous démontrer le niveau, à travers ces vidéos, c'est pas moi qui parle, c'est lui qui parle, son niveau de bipolarité. Je vous rappelle d'abord une seule chose, c'est que Konis Nana n'est plus commandant en chef de la Basse-France. Il a été destitué le 25 mai à 14 h à Courbevoie, à l'issue d'une réunion extraordinaire qui s'est tenue en présence des 2/3 de l'Assemblée générale de la Basse-France. Donc, c'est-à-dire nous étions 21 personnes. Et nous avons tous apposé nos signatures. Tous. Donc, c'est-à-dire les mêmes personnes qui l'ont élu le 26 janvier, parce que le 19 janvier, il n'était pas là. La première séance éligible, il n'était pas là. Il est venu le 26 janvier. Il a mamadoué toutes les Amazones qui étaient là, mamadoué tout le monde et il a été élu. Mais sauf qu'au sorti de là, il a été élu sans vraiment exposer son programme. On ne savait réellement pas son programme parce qu'on disait que après son élection, nous allons tous mettre un programme d'avancement sur le pied, sur pied. Nous devons discuter de comment est-ce que nous allons aborder la Basse-France, la nouvelle dynamique de la Basse-France et voir dans quel contexte socio-politique actuel nous devons aborder octobre 2025. Avec comme vision politique solide, efficace et avec comme un leader qui porte la résistance. Comme tout. Voilà un peu ce qu'on croyait vraiment qu'on devait nous asseoir après son élection, discuter, mettre tout, établir les statuts, tout ça, le programme, bref, tout, jusqu'au conseil de discipline, toutes ces personnes qui ont été nommées en fait. Voilà un peu comment est-ce qu'on croyait que les choses devaient se passer avec ce roublard, avec cet imposteur. Malheureusement, en grande surprise, la première fois qu'il prend la parole, c'était dans une vidéo à Mondo Vision, et là où il nous interdit, de ne plus jamais prononcer le nom d'un parti politique, de ne plus jamais soutenir un candidat de l'opposition, de ne plus jamais prononcer le nom d'un parti politique d'opposition, et de ne plus jamais soutenir un candidat de l'opposition. Que ça, c'est sa nouvelle, c'est sa vision à lui en tant que commandant en chef. Voilà ce qu'il nous a expliqué. Voilà ce qui est ressorti à travers sa vidéo. Je vais vous faire écouter la vidéo, vous allez écouter la vidéo. Voilà la première prise de parole de Konis Nana. Il nous interdit de ne plus prononcer le nom d'un parti politique d'opposition et de ne plus soutenir un candidat de l'opposition camerounaise. Mais vous l'avez vu, non? Vous l'avez vu le 15. Assister
à la réunion du parti Univers, un parti politique d'opposition qui a investi à Kirimouna. Vous l'avez tous vu. Pourtant, lui nous a interdit. Même quand on est parti au métier de Canton, tous les activistes sont restés à l'écart. Vous vous rendez compte? Tous les activistes sont restés à l'écart. Tous, parce que c'est une réunion qui a été concertée. Tous les activistes sont restés à l'écart. Tout le monde est resté. Nous sommes restés que dans les abords à l'écart. C'est ce qui a été décidé. Et ça a été respecté à la lettre par tout le monde. Parce qu'on connaît les qui sont en face de nous. On les connaît avec la désinformation. On les connaît avec toutes sortes de manipulations. On les connaît avec les fabrications. On les connaît avec les inventions. On les connaît avec cette histoire qu'ils ont en eux de porter toujours en faux, de transgresser les paroles des gens. On les connaît pour ça. C'est pourquoi nous, on s'est bien préparé de toutes les façons. Bon, je vous mets j'ai deux vidéos de coulisses à vous montrer seulement. J'ai dit que je ne vais pas prendre votre temps. J'ai deux vidéos de coulisses à vous montrer. Comme ça, vous allez tous voir sa bipolarité. C'est un traître. C'est un traître. C'est quelqu'un qui est là pour ses positions. C'est quelqu'un qui a cru. C'est quelqu'un qui a vu cette opportunité en tant que commandant en chef de la base France. Pendant qu'il est en tant que commandant en chef, parce qu'il n'est plus commandant en chef, il est destitué aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui a vu à la base France une opportunité vraiment de dérouler ses dessins finesses. Ces dessins qui ne reflètent pas la vision de la majorité. Et ça se fabrique devant vous. Vous voyez comment tout fonctionne, vous voyez comment son programme à lui fonctionne à lui. Son programme qui ne reflète pas la vision de la majorité. Vous voyez un peu? C'est un peu ça. Donc, je vais vous faire écouter la première vidéo de là où il nous interdit. La première fois, après son commandement en chef, il vient nous interdire. Après, il y a une deuxième vidéo, après, il y a une troisième vidéo. Je commence la vidéo là où il instruit les gens. Je vais vous détailler, je vous explique. Regardez cette vidéo aussi. La du Quad a été exclue parce qu'elle ne reconnaît pas la base France et l'autorité dans la base France. Bertil Okami a été exclu parce qu'il fait partie de ceux qui ont manipulé le peuple dans la haute trahison pour détruire la base France. Reine Mère Alternance, Justine Bokam, qui n'a même pas fait partie de la base France, a été exclue. Tout simplement parce qu'elle ne comprenait même pas où est-ce qu'elle s'était engagée. Port de l'Ouest, Olivier Tchalan, a été exclu pour mauvais comportement, insulte envers d'autres combattants. Alors, la base France est une structure, est une organisation. Nous avons des règles, nous avons des lois. Nous sommes la seule, je dis bien la seule organisation en diaspora qui avons mis en place un règlement intérieur et que nous appliquons cela à la lettre. Donc celui ou celle qui fait partie de la base France et qui ne respecte pas ce règlement intérieur sera non seulement mis à l'écart pour un premier temps et exclu si la personne récidive. Nous battons pour le changement au Cameroun. Et le changement que nous battons, c'est l'application des lois, le respect des lois. Que vous comprenez très bien. Pour ceux qui viennent nous dire que vous êtes dans le bénévolat a besoin d'avoir des règles. Et en tant que commandant en chef, je prends mes responsabilités pour faire appliquer ces règles que nous avons votées ensemble. Il est temps que nous comprenions tous que le changement, c'est d'abord le changement de comportement. Donc tous ceux qui vont venir me traiter de dictateur, moi je n'en ai absolument rien à foutre. Ils ont traité plusieurs opposants au Cameroun, comme, je prends un exemple, du président du MRC, le professeur Maurice Kamto, le dictateur, parce que le directoire a osé exclure certaines personnes. Dans la base France, c'est le bureau élu qui décide des exclusions. C'est l'Assemblée générale qui valide les exclusions. Ce n'est pas Kolis Nana, le commandant en chef. Et je fais tout simplement appliquer ces lois. Et je le ferai appliquer
vous avez un peu compris, non? Il dit que c'est le bureau général qui valide les exclusions et c'est l'Assemblée générale qui décide des exclusions. Et en plus, il a encore allé plus loin en disant que en disant que c'est nous qui avons voté ces lois-là. D'accord. Bon, déjà c'est un roublard, c'est un menteur. Je vous explique. Et c'est un bipolaire. Très fort dans la manipulation, très fort dans la victimisation. Je vous explique. On a voté aucune loi avec lui. Il a fait tout lui seul. Pourtant, il était question de définir tous les statuts ensemble. C'est-à-dire ensemble avec tout, avec l'Assemblée générale de la Basse-France. Parce que l'Assemblée générale de la Basse-France, c'est nous. Vous comprenez, c'est les personnes qui l'ont élu. Tout le monde, les personnes qui l'ont élu, c'est ça, l'Assemblée générale de la Basse-France. Déjà, il ment, il n'a pas défini tous les statuts que vous voyez là. Tous les règlements intérieurs, tout ça, on ne sait pas. On n'y a jamais eu concertation, il n'y a jamais eu assise. Il a fabriqué ça tout seul avec son acolyte colonel So. Même Motamossi n'était pas au courant de quelque chose. D'accord. Il va plus loin que c'est l'Assemblée qui valide les exclusions. D'accord. Mais demandez-lui alors quelle est l'Assemblée qui a validé l'exclusion des VDK, qui a validé l'exclusion de Kaon Panthère, qui a validé l'exclusion de Justin Boukam, l'exclusion du Doembe, qui a été nommé comme le responsable de la commission de discipline. Ce n'est pas Motamossi que vous voyez, ils écrivent son nom partout là. C'était pas Motamossi. Motamossi n'avait aucun poste à responsabilité là-bas. Hein. Motamossi n'avait aucun poste à responsabilité là-bas. Ce poste était occupé par le Doembe. La même personne a exclu le Doembe sans passer par l'Assemblée générale de la Basse-France. Sans passer par la commission discipline. C'est-à-dire, il n'y a eu aucun rapport de la commission disciplinaire. Il n'y a eu rien du tout. Je peux vous garantir ici que quand la Panthère n'a jamais fait l'objet d'une commission ou bien d'une requête à se présenter à un conseil de discipline venant de la Basse-France. Personne. Ni VDK, ni Justin Boukam, ni Port de l'Ouest, ni Bertil Okamit, ni le géant Wanto, ni le Doembe, ni toutes ces personnes-là qui disent avoir exclu dans sa tête. Personne. Parce que c'est lui qui parle de que nous sommes une structure. Oui, la Basse-France est une structure. D'accord. D'accord, mais aussi dans cette structure-là, il y a des responsabilités. Il y a des postes à responsabilité. Il y a par exemple le secrétariat. Il y a par exemple la trésorerie. Il y a par exemple le commandement. Il y a par exemple ton adjoint. Il y a par exemple il y a plusieurs commissions. Bon, il y a maintenant la commission de discipline. Toutes les personnes que tu dis avoir exclu dans ta tête là, est-ce que les as-tu agressé des requêtes pour assister à un conseil de discipline par rapport à leurs manquements ou bien par rapport à les fautes qu'ils ont commises? Rien du tout. Rien du tout. Donc, c'est-à-dire son plan était tellement calculé, tracé. Lui voulait, tout ce qu'il lui voulait, c'est être commandant de la Basse-France. Voilà. Lui, tout ce qu'il voulait, c'est être commandant de la Basse-France. S'empresser d'aller rapidement légaliser ça. Parce que c'est ce qu'il a fait. Et il n'a pas légalisé ça à son nom. Il a légalisé ça à une adresse qui est dans le 78. Donc, ce n'est même pas son nom. C'est le nom de Charles Leberge qui a utilisé pour légaliser la Basse-France. Donc, c'était pour... Donc, sa trajectoire était tellement planifiée, était tellement calculée. Vous comprenez un peu? Lui, il voulait rapidement liquider tout le monde et avoir le contrôle total de la Basse-France. Vous voyez un peu? Pour pouvoir maintenant déployer maintenant ses opportunités, ses activités. Je crois important. Crois vraiment qu'il peut porter, qu'il peut parler au nom d'une entité comme la Basse-France. Quelque chose qui n'a pas participé à construire. Il ne sait même pas comment les gens ont construit ça. Vous avez compris un peu, non? Voilà un peu en ce qui concerne les... Je vous ai... j'ai deux vidéos encore à vous montrer. Voilà la première vidéo. Là, il dit avoir exclu les gens. Voilà Betty, le porte-parole, qui est dans ce live. Qui a été nommé. Et je dis même qui a été élu. Porte-parole.
porte-parole. Demandez à Bertie, quand Collins a sorti le communiqué de son exclusion, Bertie qui est dans ce live, demande à Bertie si un jour, il est passé par un conseil de discipline. Pourtant, c'est ce roublard, ce traître, cet imposteur-là qui passe son temps à dire que la BAS est une organisation structurée avec des responsabilités, avec des postes à responsabilité en son sein. C'est bien, d'accord, on connaît tous ces postes à responsabilité. Bertie Locamy était un porte-parole de la BAS France, un poste à responsabilité. Il était en désaccord avec toi. Tu allais prendre un communiqué pour l'exclure sans qu'il ne passe par un conseil de discipline, mon ami. Sans qu'il ne passe par un conseil de discipline. Pareil pour VDK, pareil pour moi, pareil pour le général Wanto, pareil pour le doyen Mbeu, qui a été nommé comme le responsable de la commission de la commission de discipline. Il était en désaccord avec toi, tu l'as exclu sans qu'il ne passe lui-même par un conseil de discipline pour le remplacer par Motamossi, qui n'avait aucun poste à responsabilité le 26 janvier quand nous t'avons élu. Motamossi n'avait aucun poste. Aucun poste. Vous n'allez jamais réussir à faire tomber la barre. Tu n'es même pas né. Il faut expliquer la vérité terre à terre aux Camerounais. Que la base que tu dis contrôler là, c'est uniquement dans ta tête. Il n'y a personne de sérieux qui puisse travailler avec toi. Personne de sérieux. Personne de sérieux. Et tu ne vas pas te saisir. Tu ne vas pas t'accaparer cette base-là pour faire diluer le message profond d'amour, de mobilisation que son Islam Maurice Kamto est venu inculquer une fois de plus dans l'esprit des conscients de Cameroun dans cette diaspora. Parce que c'est un peu ça ton plan. Tu ne réussiras jamais à faire ça. Parce que pour réussir un tel mouvement, il faut d'abord que tu sois quelqu'un de crédible, quelqu'un à qui on peut faire confiance, quelqu'un qui puisse rassembler, quelqu'un qui peut grainer des troupes derrière lui. Mais tu es capable de faire tout ça. Tu es capable de faire ça. Ton combat, ce ne sont que des opportunités, des opportunités, des opportunités. Et quand tu ouvres ta caméra, c'est pour créer le désordre. Quand tu ouvres ta caméra, c'est pour créer le désordre. J'espère que je me fais comprendre aujourd'hui. Oh. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Maintenant, on va entrer maintenant dans le vif du sujet. On entre dans le vif du sujet. Je vais vous montrer sa vidéo quand il a pris le commandement de la BAS France. De la BAS France. C'était son premier discours à travers cette vidéo-là. Son premier discours, il avait fait 2. C'était son premier discours à travers cette vidéo-là. C'est là où on a commencé à mettre les mains sur la tête, que merde, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? C'est quelle manière de s'agresser comme ça aux personnes qui t'ont élu, aux personnes qui t'ont voté, avec une vision politique. Tu as fait croire à tout le monde que tu avais cette vision politique, que nous reflétons toute la vision d'ensemble, mais ce n'était pas ça. C'est quand tu as été vraiment investi commandant en chef de la BAS France que on a réellement, bien après, on a compris exactement quel est ton véritable programme politique. Oui. C'est après qu'on a compris quel est véritablement ton programme politique. Mais laisse-moi te rappeler une chose, tu cours dans le sac. Tu cours dans le sac. Je te le garantis. Tu cours dans le sac. Tu ne réussiras jamais à déployer tes activités au nom de la BAS France que tu usurpes aujourd'hui. Tu es un usurpateur. Tu as été destitué le 25 mai à 14 h à Courbevoie, en présence des 2 tiers. C'est-à-dire, nous étions 21 personnes, les mêmes personnes qui t'ont élu le 26 janvier, sont ces mêmes personnes qui sont réunies, qui sont rassemblées pour te destituer à travers des signatures officielles. Oui. Ça, c'est un petit problème pour le moment, mais ce qui est sûr que tu ne parleras plus au nom de la BAS France. On s'en charge. Donc, la procédure suit son cours. Tout doucement. Tout doucement. On viendra déposer ceci sur la toile. Tu ne parleras plus. Parce qu'on t'a vu aujourd'hui, on t'a observé. Bon, je vous partage la deuxième vidéo. Écoutez. Écoutez. Bonjour à tous, bonjour. Et puis parfois, tu te lèves le matin, tu regardes la page des gens sur Facebook, tu te mets à rigoler. La capacité des Camerounais à manipuler leurs frères et sœurs est terrible. C'est terrible. Pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui suivent la BAS France, depuis le 26 janvier, lors de l'élection, je l'avais dit à Mondio Vision que si je suis élu, nous allons lancer les hostilités à partir du moment où les candidatures les candidatures seront annulées
ou acceptée pendant les élections. Ça veut dire que à l'appel des candidatures. Et c'est partant de là que je le dis de manière ferme, puisque nous sommes des activistes qui allons mener des actions fortes, si les choses ne se passent pas comme nous voulons, il va falloir que les responsables des différentes bases, je parle bien des responsables des différentes bases avec qui nous travaillons, avec qui la base France travaille, et que nous serons sur le terrain, le moment venu, pour mener des actions fortes. Alors que ces responsables-là commencent à enlever dans leur langage le nom des hommes ou des femmes politiques. Parce que nous travaillons contre les injustices. On l'a toujours dit, contre les injustices. C'est-à-dire qu'invalider une candidature d'un candidat ou d'une candidate est une injustice. Et à partir de là, nous n'allons pas laisser passer. Mais comme les Camerounais sont très forts dans la manipulation, c'est que le commandant en chef de la base France a dit qu'on ne prononce plus le nom de... Non, 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 non. Personne n'a jamais dit à personne de ne plus prononcer le nom d'un homme politique ou d'une femme politique. Vous êtes libre de le faire. Mais nous, en tant que responsables, d'autant plus que c'est nous qui menons les actions fortes, nous ne voulons pas associer notre image à l'image de ces hommes ou de ces femmes politiques. Merci. Voilà, vous avez compris. Mais malheureusement, le 15, vous l'avez vu en présence d'un homme politique. Vous l'avez vu assister à la conférence d'un homme politique. Vous l'avez vu assister à la conférence d'un parti politique qui a investi Akeromouna à la présidentielle d'octobre 2025. Je rappelle que c'est un parti politique d'opposition. C'est un parti politique d'opposition. Vous comprenez? Il dit que là-bas, c'est là pour combattre les injustices. Franchement, soyons réalistes. Nous sommes quand même à moins de 5 mois de la présidentielle d'octobre 2025. Soyons réalistes. Soyons véridiques. Soyons sincères. Quel est le véritable parti politique d'opposition dans ce pays qui subit des injustices dans ce pays-là? Quel est le véritable parti politique d'opposition? Quel est le challenger? Le véritable challenger de Paul Biya qui subit dans ce pays, si ce n'est le MRC, si ce n'est Kamto. Le PCN a-t-il des militants en prison qui se sont levés pour réclamer justice, pour se sont levés pour leur liberté d'expression, qui se sont levés afin que les lois de la Constitution, nos lois soient respectées, comme les manifestations publiques, les manifestations pacifiques, la liberté d'expression. Quand vous voyez un pays qui s'aventure à arrêter leurs propres concitoyens, les emprisonner, leur donner les 4 ans, les 5 ans, les 7 ans, les 3 ans de prison à cause de leur liberté d'expression, ça veut dire que nous avons en face de nous une dictature. Ça veut dire que ce qui est en face de nous, c'est une dictature la plus oppressive. Parce que plein de Camerounais comme ça, qui étaient plein de militaires sympathisants du MRC, qui ont ne serait-ce que marché, qui ont réclamé des routes, qui ont réclamé de l'eau potable, de l'électricité, des infrastructures, la justice, la liberté de marcher, la liberté de manifester, la liberté d'expression. Ils ont été tous embâtillés, condamnés, jetés en prison. Certains ont pris 7 ans, comme le Olivier Bibou-Nissak, l'Alain Fougué. Certains ont pris 4 ans, certains ont pris 3 ans, certains sont même morts en prison. Même Kamto, le leader naturel, le challenger, véritable Paul Biya, a fait 9 mois de prison bien tapant avec toute son équipe. Donc Kamto, le MRC, ce sont ceux-là, les seuls qui subissent vraiment dans ce pays. Montre-moi un militant du PERS en prison. Montre-moi un militant de l'UMS en prison, l'UNDP en prison, l'UND en prison. Montre-moi un militant de APA en prison.
Pourtant, le Cameroun regorge en son sein 369 partis politiques d'opposition, tous légalisés. Tous légalisés. Tous légalisés. Mais matin, midi, soir, le MRC. Matin, midi, soir, Kamto. Matin, midi, soir, le MRC. Matin, midi, soir, Kamto. Matin, midi, soir, le MRC. Matin, midi, soir, le Kamto. Vous voulez qu'on reste neutre. Vous voulez pas qu'on réagisse. Quand tous sont contre lui, même ceux-là même qu'on croyait vraiment qu'ils font partie de l'opposition camerounaise. Paul Biya fabriqué. L'opposition camerounaise est une marque de fabrique de Paul Biya. L'opposition camerounaise est une marque de fabrique de Paul Biya. Ces personnes-là qu'on appelle opposants au Cameroun sont uniquement là pour combattre la véritable opposition qui n'est ni autre que le MRC, géré, dirigé par son président national, le prochain président du Cameroun, son excellent Moïse Kamto. C'est ça, la réalité, c'est ça la vérité. C'est ça la réalité, c'est ça la vérité. Donc ce n'est pas à toi, monsieur le bipolaire Kolistana, de venir nous enseigner, de venir nous dire, ou bien de nous enseigner ce que c'est que l'injustice, ou bien de nous montrer, ou bien de nous expliquer que telle personne a subi, tel candidat de l'opposition a subi telle injustice, on n'a pas réagi, ou bien qu'on n'a pas vu. Mais nous, on a vu ça avant toi. C'est pourquoi nous sommes toujours restés sur la ligne de départ. C'est pourquoi nous avons compris que vraiment, si on ne soutient pas Kamto, si on ne crie pas son nom matin, midi, soir, dans les rues, un peu partout, si on ne conscientise pas les Camerounais à l'accompagner, à le soutenir, à voter pour lui, à défendre leur vote pour lui, qui veux-tu qu'on soutienne d'autres? Qui veux-tu vraiment qu'on soutienne d'autres? Notre rôle consiste alors à quoi? Nous, en tant que communicants, en tant que lanceurs d'alerte, en tant qu'activistes, notre rôle consiste donc à quoi? À conscientiser les Camerounais. Parce que nous ne sommes plus à la recherche d'un candidat de l'opposition. Nous ne sommes plus à la recherche d'un leader naturel de l'opposition camerounaise. Nous ne sommes plus à la recherche d'un candidat à la présidentielle. Nous avons déjà nos candidats, nous l'avons trouvé depuis. On n'a pas ramassé en route à travers les cuillères, non. Il nous a prouvé. Il nous a prouvé à travers son sacrifice, à travers son combat, à travers sa lutte, à travers sa résistance, à travers son intégrité, à travers ses valeurs. Il nous a prouvé, c'est le seul opposant qui dénonce. C'est le seul opposant qu'on peut appeler opposant avec grand O, comme ça, grand O, Kamto. C'est le seul qui combat vraiment ce système, jusqu'à l'intérieur. C'est le seul qui dénonce. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Donc, on ne prononce plus son nom. On ne le protège plus, on ne le défend plus. On n'appelle plus les Camerounais à le soutenir. On n'appelle plus les Camerounais à le protéger, à voter pour lui. Tu veux qu'on le laisse comme ça là dans la maman, ces gens l'assassinent. Ils finissent avec lui. Parce que si ce pouvoir du RDPC, si c'est barbare, si ces criminels se rendent compte une seule fois que Kamto ne fait plus l'unanimité, Kamto n'est plus populaire, Kamto n'est plus aimé, Kamto n'est plus ovationné par le peuple, Kamto n'est plus réclamé par le peuple, ils vont l'assassiner. Ils vont le jeter en Koningui. Ils vont le piller. Mais quand il y a cette mobilisation, il y a cette ferveur, hein, il y a cette dynamique, cette mobilisation, cet élan de soutien, cet appel de cœur pour son excellent Moïse Kamto là, même le régime a peur. Même le régime a peur. Voilà quelqu'un qui, dès son investiture en tant que commandant en chef, voilà sa première vidéo. Voilà sa première vidéo qu'il a eu à faire. On a tiré sur lui, tiré sur lui. Il vient, il ne sait même plus comment défendre la vidéo. Il commence à raconter des salades. Comme ça, quand il est coincé, quand il est dormu, il raconte n'importe quoi sans même savoir ce qui sort de sa tête. Je dis bien sans même savoir ce qui sort de sa tête. Un bipolaire atypique. Quelqu'un à qui vous ne devez accorder aucune confiance, aucune crédibilité. Parce que ce qui nous interdit de faire, il passe par derrière faire le contraire. Ce n'est pas que j'ai inventé. Je vous ai fait écouter la vidéo. Vous avez écouté la vidéo. Attends, il vous faire écouter la vidéo. Écoutez encore. Bonjour à tous, bonjour. Il dit parfois tu te lèves le matin, tu regardes la page des gens sur Facebook, tu te mets à rigoler. La capacité des Camerounais à manipuler leurs frères et sœurs est terrible. C'est terrible.
Pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui suivent la Basse France, depuis le 26 janvier, lors de l'élection, je l'avais dit à Mondio Vision que si je suis élu, nous allons lancer les hostilités à partir du moment où les candidatures des candidatures seront annulées ou acceptées pendant les élections. Ça veut dire que, à l'appel des candidatures. Donc pour lui, on doit attendre. Pour lui, on doit attendre. On doit attendre d'abord que la candidature de Kamto soit rejetée avant de lancer les hostilités. Pourtant, il ne sait pas. Voilà un perdu. Il ne sait pas que c'est maintenant qu'il faut lancer les hostilités. Il ne sait pas que c'est maintenant qu'il faut battre tambour. C'est maintenant qu'il faut montrer à ces régimes-là que nous les avons à l'œil. Nous les avons à l'œil. Nous les surveillons, nous contrôlons. Nous sommes sur le mandat impératif nul. L'article 180 du Code électoral dit, l'article 121 du Code électoral dit ceci, dit ceci, dit ceci, dit ceci. Quand on l'a dit, il a dit l'article 121 du Code électoral, les dispositions de l'article 133 alinéa 3 du Code électoral rendent possible sa candidature. Quand nous disons ça, nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On récupère ça, on chauffe tambour, on inculque ça dans le cerveau des Camerounais. Ils dorment avec, ils se réveillent avec, ils chient avec, ils pètent avec. Matin, midi, soir. Parce que l'intention de ces gens, c'est de rejeter la candidature de Kamto. Leurs intentions, c'est d'empêcher Kamto d'être candidat à la présidentielle d'octobre 2025. Nous l'avons compris. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons la loi sur le code électoral, nous avons la constitution qui rend possible la candidature de Kamto. Tous ces trucs que ces gens-là inventent dans les plateaux télé, les panels, tout ça, ce sont les mendiants programmés par le RDPC pour créer la suspicion, pour créer des conneries dans vos cerveaux afin que vous relâchez. Afin que vous relâchez la pression, ne relâchez pas. La candidature de Kamto ne souffre de rien. Kamto sera candidat à la présidentielle d'octobre 2025 et nous allons l'accompagner. Nous allons voter pour lui. Nous allons faire un vote sanction, un vote utile. Un vote sanction, un vote utile. Dans l'histoire de notre pays, depuis 43 ans, il n'y aura pas un vote, il n'y aura pas une élection qui va se passer comme l'élection de 2025. C'est de cette manière qu'on va faire partie du RDPC. Parce qu'il n'y aura même plus un espace pour ce médiocre parti tribaliste de voler les élections pour un vieux de 93 ans. Le peuple camerounais n'acceptera pas. Personne n'acceptera ça. Ils ne voleront plus aucune élection. Et s'ils veulent s'accrocher au pouvoir à travers la répression, à travers la force, on paralyse tout. On les chasse par la rue. C'est ça que nous attendons seulement, qu'ils tentent de voler les élections. Le peuple arrache sa souveraineté. Le peuple arrache le pays entre les mains de ces prévaricateurs de la fortune publique, de ces incompétents notoires qui veulent se tenir au pouvoir à travers la répression, à travers la fraude et à travers le tribalisme et la division. On n'acceptera pas ça. Est-ce que vous avez compris? Donc voilà un Toto qui ne comprend rien à rien, sans vision politique. Il ne sait même pas ce qu'il dit, il ne sait même pas où il part. Il a cru que en manipulant les Amazones, en manipulant tout le monde pour qu'on le vote, il pouvait facilement s'accaparer la brigade anti-sardinière et l'en faire comme bon lui semble. Il a exclu tout le monde, comme je vous ai expliqué dès le départ, sans passer par un conseil de discipline. Si vous lui demandez que le rapport de la commission disciplinaire sur l'exclusion de Kangwa, il est incapable de produire. Ça, c'est ce qu'on veut lui demander en justice, à la préfecture. Ça, c'est ce qu'on veut demander en préfecture. Il a dit ici que c'est l'Assemblée générale qui valide les exclusions. L'Assemblée générale est où? C'est constitué de qui? C'est nous, l'Assemblée générale. Tu vas inventer les assemblées générales, les personnes qui n'ont pas assisté à la réunion du 26, tu vas les chercher où? L'Assemblée générale, chez nous. L'Assemblée élective, c'est nous. L'Assemblée générale, c'est nous. L'Assemblée élective, c'est nous. Tu auras honte, il te dit. Tu auras fait ton combat peut-être, je ne sais pas où, peut-être en Australie. Quand ça va vraiment commencer là, on te le garantit. Tu as pris notre brigade anti-sardinière pour aller négocier. Pour aller négocier avec le RDPC. Parce que la prochaine rencontre, ça serait qui? Ça serait le RDPC. Après le RDPC, ça sera le PERS. Après le PERS, ça serait qui d'autre? Ça serait qui d'autre? Tu as vraiment le temps d'aller vers les partis politiques pour leur dire quoi? Tu as vraiment ce temps d'aller courir derrière le PERS, courir derrière l'univers, courir derrière ceci, courir derrière ceci, Non.
Ce n'est pas ton rôle. C'est pas ton rôle. C'est pas ton rôle, en fait. Vrai, ça, c'est pas ton rôle. C'est parce qu'en réalité, tu ne sais même pas quoi faire. Parce que nous t'avons destitué, nous t'avons isolé. Personne ne va entendre parler de toi. Personne ne veut travailler avec toi. Tu es perdu, tu ne sais pas quoi faire. Tu t'inventes des combats imaginaires. Tu te distrais. De toute façon, c'est ton problème. Ça n'engage que toi. Ça n'engage que toi. Ce n'est pas nous qui t'avons envoyé. Il fallait réfléchir au préalable avant de t'engager dans cette démarche-là. Il fallait réfléchir. Tu n'as pas honte. Ce n'est que le début. Parti politique. N'importe quoi. Il y a quel parti politique dans ce pays-là? Que nous, on va perdre notre temps pour aller courir vers eux. Pourtant, ça, eux, je disais tantôt que ce n'est pas ton rôle. Ce n'est pas ton rôle. Ces partis politiques devaient plutôt aller courtiser l'APC. Oui. Parce que c'est un parti politique véritable. Si un parti politique d'opposition veut le vrai changement dans ce pays, vous comprenez, il doit commencer à aller s'adhérer à l'APC. Point. La base n'est pas un parti politique. Qu'est-ce que ces gens-là vont courir derrière toi? C'est toi qui forcément le contact, c'est toi qui cours derrière eux. C'est toi qui cours derrière eux pour montrer au régime que tu es en train de bien faire ton travail. Tu crois qu'avec ta démarche-là, tu crois que ta démarche de diluer le message de Kamto qu'il est venu inculquer dans cette diaspora le 31 mai à Paris, ça va passer? Tu te crois vraiment capable de diluer le message de Kamto, de diluer la mobilisation de Kamto, ou bien de distraire les Camerounais de la diaspora, qui tous sont des pro-Kamto? Tu ne comprends pas ça? On te dit que toute cette diaspora est acquise à Kamto à 99%. Il dit bien 99%. Il n'y a que lui seul qui puisse arriver ici, les Camerounais sortent. Vous êtes parti voir Kouvondon, vous étiez combien? Vous étiez combien? Attendons quand PES va arriver, attendons quand le PSN va arriver, ou bien quand le RDPC va arriver, parce que c'est ça ton programme politique. Rencontrer tous les partis politiques. Pourquoi faire? Tu as vraiment ce temps? Franchement, tu as le temps là, Dio. Pour le dire quoi? Dire quoi à ces partis politiques-là? Ils étaient où depuis? Ils sont où depuis? L'opposition camerounaise est où depuis? Ils ne voient pas tout ce qui se passe dans ce pays. Ils ne voient pas toutes ces exactions commises par le RDP dans ce pays. Ils ne voient pas ça. Tous ces morts-là, l'insecte qui se passe, le tribalisme ambiant qui règne, les morts du Nozo, la guerre dans le nord sur le sud-ouest, les morts de la fête de Tchang. Ils ne voient pas ça, l'insécurité galopante qui règne dans ce pays. Ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas ça. Ils sont où pour dénoncer toutes ces actions qui sont commises sur les confrères, si c'est vraiment des opposants. Ils sont où pour dénoncer la dictature? Ils sont où pour dénoncer la dictature? Ils sont où pour mettre en nu le RDPC qui gère mal le pays, qui n'applique pas une démocratie réelle dans ce pays, mais plutôt une démocratie de façade, qui opprime sa population, qui martyrise sa population, qui embastit sa jeunesse, qui détruit le pays à travers le sous-développement. Ils sont où, ces partis politiques-là? Tu crois que c'est comme ça que nous on va fonctionner? Non, non, ça ce n'est pas ton rôle. Ça ce n'est pas ton rôle. Il doit plutôt aller vers l'APC. Il doit aller discuter avec l'APC. Tous ces gens-là, s'ils viennent ici, qui aillent discuter avec l'APC. Qui aillent discuter avec l'APC. Qui aillent discuter avec l'APC, les Perses, les machins trucs, les PCN, les machins trucs là. Qui aillent discuter avec l'APC. C'est tout. Ils peuvent encore mieux faire. Ils vont convaincre la société civile. Mais ils n'ont aucun droit de venir ici là déranger les activistes. Tu n'as aucun droit d'aller vers eux. Tu n'as aucun droit d'aller vers eux. La brigade sardinienne ne t'appartient pas, elle ne t'appartiendra jamais. Tu n'en fais plus partie. Tu as été destitué. Peuple du changement, retenez-le. Mettez ça une bonne fois pour tout dans votre tête. Ce Roublard a été destitué. Il n'est pas le commandant en chef de la base France. Le commandant en chef de la base France, c'est Landine Diantou. S'il était vraiment le commandant en chef de la base France, il devait vraiment installer sa structure. Le commandement de la base France, ce n'est pas 2 personnes. C'est toute une organisation structurée. Avec ses soutiens. Avec ses soutiens. Vous comprenez un peu? Avec ses autres
les autres entités partisanes de la base France, comme la France, l'interdiaspora, comme les états généraux de la résistance, comme également la Fédération France. Tu crois qu'on va travailler tous sans ces personnes-là? Tu te crois où? Tu crois que tu peux travailler sans les autres? Tu crois au moins que tu peux travailler tout seul? Tu vas passer ton temps à te manipuler tout seul. Tu vas passer ton temps à te mentir tout seul. Tu commences déjà à mentir. Et ce n'est que le début. Nous attendons. Tu as menti ici là que la base que tu crois gérer dans ta tête est structurée et qu'on tourne plus de 32 membres. Si tu as vraiment 32 membres, c'est qu'on ne respire pas. Ce qu'on ne respire pas, c'est que tu nous snobs avec ça matin, midi, soir. Tu n'as personne. Tu l'as passé, même quand tu es parti voir Kumbondo, qui est venu là-bas? Motamo aussi n'est pas venu. Il ne peut pas prendre le risque de venir s'afficher là-bas. Il ne peut pas prendre ce risque. Il n'est pas venu. Capitaine Raïs, elle est venue? Non. Même Sage l'auberge, il était trop technique de ne pas s'afficher, de ne pas sortir sur une photo là-bas. Comme vous êtes deux tordus, vous êtes en recherche de vos opportunités, de vos positions, vous croyez vraiment que vous êtes dans le droit chemin. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Tu comprends un peu? Le combat, c'est la majorité. C'est l'équipe. Tu comprends? Le combat, c'est la majorité, c'est l'équipe. Tant que tu n'es pas dans cette dynamique-là, tu es off. Tu es off complètement, mon frère. Tu ne vas pas nous distraire. Tu es trop petit pour nous distraire à cette étape-ci. J'espère seulement que toutes ces personnes-là qui t'encouragent hier, comme la Basuke, comme les codes de business, comme les Massé Chang, j'espère qu'ils voient ce que tu es en train de faire. J'espère. Parce que quand nous sommes partis dans les différents pages, on n'a pas vu, là, ils ont partagé ton poster. Ils n'ont pas partagé ta rencontre avec tes conneries que tu fais là. Ils n'ont pas partagé ça, ce n'est ni sur la page de Sandy, ni sur la page de Côte, ni nulle part ailleurs. Et même sur la page, ce n'a même pas de vue. Tu ne veux pas toujours comprendre que les gens ont compris ta démarche. Les gens ont compris que tu es un roublard sans vision politique. Les gens ont compris qu'ils ne peuvent pas cheminer avec toi. Les gens ont compris que tu n'attendais que cette occasion de te saisir de la base France pour dérouler ton véritable programme politique à travers tes opportunités. C'est tout. On a compris ça. Tu ne vas pas nous distraire. Tu es trop petit pour nous distraire, Joe. Tu es trop petit. Parce qu'on luttait vraiment pour structurer cette base France. Si tu n'étais pas là, tu avais pris de l'âge. Pendant 3 ans, 4 ans, tu avais disparu complètement. Tu es revenu, tu t'assises directement sur la base France. Tu as manipulé les Amazones, tu as été élu commandant. Du n'importe quoi. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes qui t'ont dit, qui ont regretté complètement. C'est encore ces mêmes personnes qui sont reconstituées pour te destituer. Légalement. Et tu répondras. Je vous montre maintenant sa 3e vidéo. Vous allez comprendre tout ici. Tout ici. La 3e, la dernière vidéo. Je vais dire que je ne vais pas perdre mon temps avec cet imposteur. Il n'en vaut pas la peine. Écoutez la 3e vidéo. Bonjour à tous. Alors, nous sommes aujourd'hui le dimanche 4 mai 2025. J'ai fait cette vidéo tout simplement parce que j'écoute certaines personnes qui ne comprennent pas réellement dans quel combat nous sommes. Nous sommes dans un combat politique. Nous sommes des activistes politiques. Et en tant qu'activistes politiques, il y a certaines... Voilà. Nous sommes dans un combat politique. Nous sommes des activistes politiques. Mais voilà un activiste politique qui ouvre sa caméra, qui nous demande de ne pas prononcer le nom d'un parti politique d'opposition. Qui nous dit de ne plus prononcer le nom d'un candidat de l'opposition. C'est quelqu'un qui dit, voilà un activiste, voilà quelqu'un qui se dit activiste politique, hein. C'est ce qu'il nous dit. Que nous devons connaître. Alors, ça concerne la communication dont j'ai passé en tant que le commandant en chef de la base France, concernant le fait que les responsables de la base ne doivent plus prononcer le nom d'un homme ou d'une femme politique. Il y a certaines personnes qui sortent sur la toile, dans les groupes et tout, et qui ne comprennent rien à rien, qui pensent que cette communication est anodine. Vous avez compris, non? Ça sort de sa bouche. Ce n'est pas une vidéo que j'ai inventée. C'est lui qui dit. Ça c'était peut-être sa 3e vidéo. Où nous rappelait à l'ordre. Tu n'es plus homme comme femme. C'est-à-dire activiste homme comme activiste femme. Qu'on ne doit plus prononcer le nom d'un parti politique d'opposition. On ne doit plus prononcer le nom d'un candidat
de l'opposition camerounaise. Et il est en train d'expliquer. Écoutez un peu ses explications si ça tient la route. Écoutez ses explications si ça tient la route. Si ce n'est pas la folie, c'est quoi? Je vais donc vous lire l'article Écoutez bien. Électoral camerounais. Chapitre 2 des conditions d'éligibilité. J'essaie un peu d'éclairer votre lanterne. Il nous demande ceci dans cette vidéo qu'il lui nous dit, il nous donne l'ordre, homme comme femme activiste, de ne plus jamais prononcer le nom d'un parti politique dans cette diaspora, de ne plus jamais soutenir un parti politique, un candidat de l'opposition dans cette diaspora, surtout nous qui faisons partie de la base, de ne plus le faire. Il nous intime cet ordre. Maintenant, pour expliquer ça, il part dans le code électoral. On ne sait pas ce qu'il part chercher dans le code électoral pour nous expliquer sa décision à lui de nous imposer de ne plus soutenir un candidat de l'opposition ou un parti politique de l'opposition. Il part chercher ça dans le code électoral. Écoutez la roubladise. Écoutez-le, si ça a un sens, ce qu'il dit, c'est ce qu'il explique. D'éligibilité et des incompatibilités. Article 117. Les candidats. Tout ça, c'est pourquoi on prononce le nom d'un parti politique. Hein. De la République, mais lui, le parti rencontré univers. De leur plénitude, de leurs droits civiques et politiques et avoir 35 ans révolus à la date de l'élection. Ils doivent être citoyens camerounais d'origine et justifier d'une résidence continue dans le territoire national d'au moins 12 mois consécutifs et d'une inscription sur les listes électorales à la date du scrutin. Article 118. Sont éligibles, comprenez bien, sont éligibles les personnes qui, de leur propre fait, se sont placées dans une situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d'une personne, d'une organisation ou d'une puissance étrangère ou d'un étranger. Il est en train de faire allusion à Kamto. Je le répète toujours pour que vous puissiez comprendre. Petit 2. L'inéligibilité est constatée par le Conseil constitutionnel dans les 3 jours de sa saisine à la diligence de toute personne intéressée ou du ministère public. Mais en quoi cela nous concerne avec notre soutien à un parti politique ou un candidat de l'opposition? En quoi cela nous concerne? Quand vous l'écoutez là, vous comprenez quelque chose? Est-ce que vous comprenez que tout ce qu'il dit là, nous on parle de lui, on parle de soutenir un parti politique, on parle de soutenir un candidat de l'opposition. Lui parle dans le truc du code électoral, on ne sait pas ce qu'il va chercher, on ne sait pas ce qu'il veut sortir dans ça pour venir justifier le fait que qu'on ne puisse pas prononcer le nom d'un candidat de l'opposition ou bien qu'on ne puisse pas soutenir un parti politique de l'opposition. Hein? Il part dans le code électoral chercher quoi? Ça nous engage à quoi? Il a souligné un passage tout à l'heure racontant que il faisait allusion à Kamto dans ça. Il faisait allusion à Kamto en disant que non, Kamto n'est pas allé aux élections, c'est monté, c'est descendu. Bref, vous avez compris. Explique-nous le pourquoi on ne peut pas soutenir un candidat de l'opposition, pourquoi on ne peut pas soutenir un parti politique. Pourquoi on ne peut pas soutenir? Tu es incapable de nous expliquer, tu pas quoi les tests de loi dans le code électoral. Voilà ce qu'on appelle la mamaille, la famille. Il dit quelque chose, il est incapable de soutenir la chose. Il est incapable d'expliquer clairement pour qu'on sache. Il est toujours en train de magouiller, mamailler comme ça pour vous. Donc, pour vous perdre, pour vous embrouiller complètement. Écoutez ces explications. Écoutez, voilà quelqu'un qui nous dit de ne plus soutenir un candidat de l'opposition, de ne plus soutenir un parti politique, mais il est incapable de nous expliquer le pourquoi. Pour nous expliquer le quoi, il passe dans le code électoral, il cherche les articles des lois, il cherche les articles des tests, il cherche les machins trucs, alinéa 1, alinéa 2. On ne sait pas ce qu'il veut démontrer, on ne sait pas ce qu'il veut justifier, on ne sait pas ce qu'il veut prouver. Vraiment, c'est du n'importe quoi, cette histoire. On s'est même mélangé avec les qui comme ça là.
Vrai, on s'est mélangé avec les qui? Colis, c'est quelqu'un qui doit être radié complètement de cette résistance. C'est complètement. Complètement. Parce que quelqu'un qui n'est pas aimé ni par les combattants de la Belgique, ni par ceux de l'Allemagne, ni pas moins par ceux de la France. Personne ne veut sentir ce monsieur avec sa bipolarité. Rien du tout. C'est quelqu'un qui travaille uniquement lui seul. Lui seul. Même avec son équipe là, il ne consulte personne. Il travaille lui seul. Il fait ses trucs tout seul. Il fait ses développements seul. Tout ça, il va parler tout seul. Il va parler tout seul, mais parler au nom d'une base hein, qui est gérée par des personnes. Je vous laisse écouter. Alors, je le dis parce que la base est une organisation. Une organisation étrangère, puisque la base est dans la diaspora. Vous avez compris, non? La base est une organisation étrangère. Voilà quelqu'un qui a ouvert sa bouche là, ouvert sa bouche là pour dire que la base est la première force de contestation au Cameroun. Donc il a mis la base au-dessus du MRC. Il a mis la base au-dessus de Olivier Bebounissa qui est en prison 7 ans. Il a mis la base au-dessus d'Alain Fogué qui est en prison 7 ans. Il a mis la base au-dessus de Rodi Daguerre, notre militant qui est mort en martyr en prison. Il a mis la base au-dessus les Patou Soufou, les Tala Robert, les Constant Kenyé, tous ces militaires simplement du RDP, c'est là qui, parmi certains sont en prison, d'autres ont retrouvé la liberté. Il a mis la base au-dessus de Kamto. C'est comme ça que quand lui fait toujours faire ses comparaisons, il se compare toujours à Kamto, il se compare toujours aux personnalités, il se compare toujours à MS, il se compare toujours aux choses qui le dépassent. Tout simplement parce qu'il est le commandant d'une base. Dans sa tête, il refuse qu'il est destitué. Dans sa tête, il se refuse complètement qu'il n'en fait plus partie, qu'il a été destitué par la majorité, par toutes ces mêmes personnes qui l'ont voté, qui l'ont élu. Ce sont ces mêmes personnes qui l'ont destitué. Il se met toujours dessus, là où sa main ne peut jamais attraper, ne peut jamais arriver. C'est toujours par là qu'il va chercher. Écoutez. En tant qu'organisation, nous devons savoir que nous, déjà, parce que c'est un fait, c'est la vérité, nous ne sommes ni de près, écoutez, hein, ni de loin associés à un homme ou à un parti politique au Cameroun. Parce que c'est la vérité. Voilà. Nous ne sommes ni de près ni de loin associés à un parti politique au Cameroun. Mais le 15, il a répondu à la conférence d'un parti politique d'opposition qui a investi à Kiremouna. Il a répondu, il était là. Les vidéos sont là, tout est là. C'est sur sa page. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Il a répondu présent. Il a répondu présent. Donc, pour lui, là, il ne sait pas comment lui veut qu'on analyse ça comment, quoi. Donc, pour lui, c'est comme un non-événement. Pour lui, il veut qu'on voit ça comme un non-événement. Pourtant, c'est quelque chose qui est bien réel. Ça parle de partout. Ça parle de partout. Ça mélange tout. Parce qu'on nous confond, nous sommes confondus dans cette ineptie-là. Nous sommes confondus dans ces bêtises. Nous sommes vraiment confondus. Ça parle de n'importe quoi. Les voilà, non? C'était le 15, avec le parti Univers. Les voilà. Et voilà son adjoint. Les deux ont été destitués. Les voilà. Les voilà. Voilà celui qui dit que la base n'est ni de près ni de loin associée à un parti politique. La base ne parle pas au nom d'un parti politique. La base ne soutient pas un parti politique. La base ne soutient pas un candidat de l'opposition camerounaise. Mais lui fait le contraire. Donc lui, il nous a servi un discours pour nous refroidir, pour nous diminuer, pour bloquer notre élan, pour enlever cet élan cet élan
de confiance, de solidarité, cet élan de soutien et d'amour que nous avons envers le véritable leader, le véritable challenger de Paul Biya. Il veut nous enlever ça. Il veut nous refroidir complètement pour aller faire ce dont il fait là. Parce que tu ne peux pas nous interdire de faire quelque chose, toi tu n'as pas fait le compte. Toi tu n'as pas fait ça par derrière notre dos. Vous voyez un peu. Il nous interdit quelque chose, mais il tourne le dos, il ne peut pas faire plus que nous-mêmes. Il ne peut pas faire ça. Il apporte son soutien à un parti politique de l'opposition. Mais en partant là-bas, c'est pas pour ton soutien. C'est ce que les photos vont dire. C'est ce que les caméras, les vidéos, tout ça. C'est ce que les gens vont comprendre. Ton communiqué a été partagé partout. Parce qu'il y a que les Sardinats qui partagent ton communiqué. Ton communiqué a été partagé par Juppin Remingono. Ton communiqué a été partagé par Mohamedou Oumfa. Ton communiqué a été partagé par Nouta 2. Bref, il y a que les Sardinats actuellement qui partagent tes communiqués et tes vidéos. On a compris ton message. Nous avons compris ton message. Je termine la vidéo dans la famille. C'est presque à la fin. Alors maintenant, les responsables qui se mettent sur la toile et cherchent à attirer peut-être les sympathisants ou les militants d'un homme politique pensent que c'est l'occasion pour eux, puisqu'ils sont dans la recherche de la visibilité ou du leadership, ils doivent prononcer le nom des partis politiques et demander et dire de manière publique qu'ils les soutiennent. La famille combattant, nous soutenons, nous en tant qu'activistes, je vais vous faire passer, quand il va finir là, je vais faire passer un extrait de Barcelone. Nous, on ne va pas revenir sur cette question-là. Nous, en tant qu'activistes, nous sommes d'abord des citoyens. Avant des activistes, on est des citoyens. Nous avons ce droit, ce plein devoir d'apporter notre contribution pour le changement. Et la personne même qui est la représentativité même du changement 237. Vous comprenez? On a ce devoir. On a ce droit de le faire. Vous comprenez un peu? On a ce devoir, on a le droit de le faire. Vous comprenez un peu? Surtout quand on s'est rendu compte qu'après 7 ans d'intenses combats, 7 ans d'activités menées sur le terrain, 7 ans que l'opposition camerounaise se déploie ou bien déploie ses activités à travers le territoire national, à travers tout le territoire national, 7 ans d'oppression, 7 ans de gabegie, 7 ans d'emprisonnement, 7 ans de souffrance, 7 ans que ce parti politique subit. Vous-même, qu'est-ce que vous pouvez en déduire? Qu'est-ce que vous pouvez en déduire quand vous voyez que dans un pays comme le Cameroun qui regorge en son sein 369 partis politiques d'opposition, mais parmi 369 partis politiques d'opposition, il n'y a qu'un seul parti politique qui est martyrisé. Il n'y a qu'un seul parti politique qui a enregistré pendant depuis 2010 jusqu'à nos jours presque 500 Camerounais, 540 Camerounais en prison. Certains ont pris 3 ans, certains 2, certains 1, certains 4, certains 7, d'autres sont morts en prison. Le leader m'a fait 9 mois. Le leader m'a fait 9 mois. Mais on ne peut que soutenir ces partis politiques. On ne peut que continuer à l'apporter le mieux que nous pouvons avoir. On ne peut que dépenser notre énergie pour qu'elle aille de l'avant, pour qu'elle soit encore beaucoup plus positive, pour qu'elle développe encore beaucoup plus de positivité, pour qu'elle conscientise encore davantage le peuple camerounais, pour qu'elle puisse vraiment gagner l'amour profond de ce peuple-là. Nous voulons le changement. On ne va pas aller vers le changement avec des marionnettes, avec des gens qui n'ont aucun véritable programme politique. On ira avec, nous allons accompagner celui-là même qui répond aux aspirations du peuple. Nous allons soutenir celui-là qui comprend les souffrances du peuple. Nous allons soutenir celui-là même qui est la voix du peuple. Nous allons accompagner celui-là même qui a reçu le mandat du peuple du changement. C'est de ça qu'il est question, on ne s'en chauffe pas. Donc je chute avec sa vidéo là, la famille. Écoutez jusqu'à la fin, hein, ça reste plus longtemps.
Ça reste beaucoup. Voilà pourquoi la Un basse perdu, France, il bavarde. Tu ne sais pas ce qu'il une bavarde. organisation, le dit et le réitère aujourd'hui, de manière ferme. Toujours ferme. Nous ne sommes ni de près ni de loin associés à un homme ou à une femme. Pour distraire les gens. Et tu peux Nos passer par actions, derrière. nous l'assumons en tant que la base. Nos actions ne sont pas télécommandées ou téléguidées par qui que ce soit. S'il y a une plainte à déposer contre nous dans le pays où nous avons mené cette action, nous sommes prêts à répondre devant la justice. Il est temps et il est l'heure que vous compreniez très bien que ce que nous faisons en tant que base, c'est d'abord d'être capable de comprendre les rouages du système. Nous avons lu plusieurs personnes postées que Paul Biya a demandé d'écarter Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, le président. La famille, sachez, de toute façon, sachez, il n'est plus crédible. Il fait comme si c'est aujourd'hui que... Il fait comme si c'est aujourd'hui qu'il se rend compte que le système fonctionne comme il fonctionne là. À travers la dictature, à travers la répression, à travers les intimidations, les fraudes, les violations de toutes sortes et en tout genre. Il fait comme si c'est maintenant. Voilà quelqu'un que c'est maintenant qui découvre Kamto. C'est maintenant qu'il le découvre. Avant là, il ne découvrait pas. Il était dans ses concepts. C'est la seule personne qui a créé au même plus de... S'il n'a rien créé, c'est même plus de 15 concepts. Rien n'a marché. L'avenir, c'est Kamto. Kamto, c'est la solution. Badadide badata. Qu'est-ce qu'il n'a pas créé ici? Vous avez vu un truc qui a marché ici là? Rien du tout. Rien du tout. Pendant ce temps-là, il dispersait ses énergies dans le néant. Nous étions plutôt concentrés à étudier, à connaître qui est Maurice Kamto, à connaître son programme politique à travers son parti politique et à travers les activités de tous ses invités et sympathisants sur tout l'étendue du territoire national. Nous, on était dans cette démarche-là. On ne le perdait pas de vue. On voulait vraiment comprendre si Kamto est vraiment la solution, si Kamto est vraiment le véritable opposant dans ce pays, le leader naturel, le véritable challenger de Paul Biya. On voulait vraiment se rassurer. Aujourd'hui, nous sommes tous rassurés, nous sommes tous confiants. Nous sommes tous rassurés, nous sommes tous confiants. Personne ne viendra nous distraire. Colis Nana, c'est terminé pour toi, mon frère. Tu as jeté le caillou, on a vu, l'oiseau a vu. Tu vas aussi te faire une santé financière dans la région de Kamto. Tu vas aussi te faire des positions. Mais ta part est trop high. D'autres même se sont cachés avant de s'enrichir bien après dans la région de Kamto. Mais toi là, la main que tu viens fort, non, ta part est trop high, boy. Ta part est trop high. Ta part est trop high. Tu te perds. Toi, mais tu vas comment tu es complètement perdu, non? Personne avec toi. Va sur la toile. Tout le monde t'a désavoué. Tout le monde t'a désavoué, mon frère. Va sur la toile, tu vas voir ce que tout le monde t'a désavoué. Tu vois, on t'a toujours dit, tu iras d'échec en échec. Tu iras d'échec en échec. Au final, pack, tu vas te retrouver botté en touche. D'ailleurs même, tu as déjà été botté en touche. Je vous le dis, retenez-le. Coris Nana n'est plus le commandant en chef de la base France. Il était destitué le 25 mai à Courbevoie, à l'issue d'une réunion extraordinaire de l'Assemblée générale de la base France. Nous l'avons appelé, il a fui, il a refusé de venir. Nous l'avons appelé sa conseillère Aïssa, elle a fui, elle n'est pas venue. Colonel Sow, ils ont fui, ils ne sont pas venus. Personne n'est venu parmi les 4 que vous voyez là. Donc nous étions 21 personnes, les mêmes 21 personnes qui l'ont élu le 26 janvier. Ce sont ces mêmes personnes qui se sont, reconstituées pour le destituer. Voilà. Mais si tu ne suis pas l'ATP, James Nima, oh mon frère, dans ça. Va, on t'oblige pas à faire quelque chose, hein, mon frère. Mais on te dit que ça, c'est notre route là-bas. Tout parti politique, que ce soit le PERS, le PCN, l'UMS, l'UNDP, c'est encore, c'est quoi, n'importe quel parti politique là,
qui veut le véritable changement dans ce pays, il doit commencer à s'adhérer à l'APC. Point à la ligne. Ça ne chauffe pas. S'il n'est pas dans cette démarche, il quitte. On ne compte même pas sur eux. On ne compte pas sur eux. Nous avons la voix du peuple. Le peuple a donné mandat à Kamto de prendre la destinée du pays et c'est ce qui va se passer en octobre. Tous les Camerounais voteront Kamto sans restriction et ces Camerounais seront prêts à mourir dans les rues, au prix de leur vie pour arracher le pays, pour arracher la souveraineté entre les mains de ces pilleurs, de ces jouisseurs compulsifs, de ces incompétents notoires, de ces tribalistes qui veulent s'atterriser au pouvoir à travers le tribalisme, la division et l'oppression. Ça ne marchera pas comme ça là. Vous avez menti. 2025, c'est la fin du RDPC, la famille. Restez confiants, ça ne chauffe pas. Il ne reste plus que quelques jours avant la clôture des inscriptions cellules électorales. Profitez de ce moment. Profitez. Profitez de ce moment. Inscrivez-vous massivement. N'ayez pas peur, il n'y a rien en face. Le RDPC ne voudra même pas une seule. Une seule. Si vous voulez, on les traque. On les traque. Toutes les familles. Ils seront traqués. En commençant par les CAP. Conseil constitutionnel, tout ça là, vous serez traqués, vous et vos familles. On vous ne laissera pas détruire le Cameroun. Il est temps que le peuple camerounais, le peuple du changement reprenne leur souveraineté, leur pays entre les mains des incompétents. Voilà la famille. Maintenant, je vais vous faire écouter ce punchline de Vassero qui définit les prérogatives, les responsabilités d'un activiste politique. D'un activiste qui a une vision politique. Je chute par là. On ne va pas écouter les perdus, les opportunistes, ceux-là qui veulent se faire un nom, qui veulent se faire des positions dans la région de Kamto parce qu'ils ont usurpé le titre de commandant de la base. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Donc je vous mets ça. On chute par là. Ça ne chauffe pas. N'ayez pas peur, il n'y a rien en face. N'ayez pas peur, il n'y a rien en face. N'ayez surtout pas peur. Il n'y a rien en face. Voilà. Il y a un univers qui vient de faire son communiqué. Hein? Voilà. Il est parti voir. Voilà, univers. Je vous lis le communiqué de l'univers. Il vient de recevoir ça. Univers vient de le désavouer. Le roublard. Voilà, je vous lis ça tout de suite. Voilà. Ça vient. Voilà. Attendez. Voilà. Univers vient de désavouer Colis Nana. Je lis le communiqué tout de suite. Univers vient de désavouer. Voilà, c'est un communiqué de Univers. Ne dites pas que j'invente. Voilà. Univers. Je lis le communiqué. Quand on vous dit que comme tu es l'enfant de Dieu, vous ne comprenez pas. Quand on vous dit que Dieu, cette fois-ci, a décidé en 2025 d'être du côté du peuple, d'être du côté de Kamto, d'être du côté du MRC, d'être du côté du peuple du changement. Vous ne voulez pas comprendre. C'est Dieu. Dieu est fort. Dieu sera avec nous pour l'accomplissement de sa volonté. Dieu va nous accompagner. Il sera avec nous afin que l'accomplissement de sa volonté prenne forme. Elle prendra forme. Elle prendra forme. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien en face. Je vous lis le communiqué de l'univers qui vient de désavouer Colis Nana maintenant, le roublard, le mendiant. Hey, quelqu'un qui... Hein? Il avait déjà envoyé les requêtes aux Perses. Quand Perse va venir de la diaspora, il va aller rencontrer Perse. Il avait envoyé les requêtes au RDPC. Quand il est parti visiter les locaux de l'ambassade, c'est là-bas il a signé une fois. Il avait envoyé les requêtes, le parti de qui là? Le parti de Célestin Djamène, parce que Célestin Djamène vient le mois prochain ici, pour voir s'il peut venir diluer le message que Kamto est venu mettre dans les esprits des Camerounais de la diaspora. Ils vont venir comme ça. À quel moment il est là? Je veux rappeler que Koumvondo était ici là, le 31 à Paris, il était là, mais il n'est pas venu assister au congrès de Kamto. Il n'est pas venu, c'est Kamto part, quand Kamto part, c'est là où ils viennent. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, je vous lis le communiqué. Je vous lis, c'est un communiqué. Dites pas que j'invente. Voilà, ça, univers. Voilà. Communiqué. Voilà. Le parti univers informe l'opinion publique de ce que, virgule, depuis le 6 juin 2025, ses dirigeants ont entrepris une tournée en vue de rencontrer les Camerounais de la diaspora et d'échanger avec eux
sur les questions importantes touchant à l'avenir de notre triangle national. C'est ainsi que les dirigeants du parti Univers ont pris part à une rencontre publique organisée au 177 rue des Charonnes, 75 011, ça c'est notre bureau à l'AGK, Paris, par une association de Camerounais dénommée Groupe de Paris. Rencontre à laquelle des Camerounais de tout horizon prenaient également part, étaient présents dans la salle de leur propre initiative des personnes se réclamant de la brigade anti-Sardina basse. Voilà. Le parti Univers a exposé son projet de société pour le Cameroun ainsi que les raisons de son choix d'investir M. le bâtonnier Akérémou Mouna comme candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le parti Univers a rappelé devant un auditoire attentif l'importance vitale de la cohésion nationale et réintégrer son opposition ferme à toute forme de violence politique. Le parti reste convaincu que l'élection démocratique est la seule voie légale, légitime et efficace pour accéder à la gouvernance politique. Le parti Univers va poursuivre sereinement le dialogue inclusif engagé avec tous les Camerounais à cet effet. Le candidat M. le bâtonnier Akérémou Mouna sera à Paris le 22 juin 2022. La tournée comprise se poursuivra dans les autres pays, France, en Amérique et éventuellement sur d'autres continents. Voilà, c'est terminé. Fait à Paris pour le parti Univers. Je vous ai dit non, il vient de le désavouer ici. Je relis encore. C'est ainsi que les dirigeants du parti Univers ont pris part à une rencontre publique organisée au 177 rue des Charonnes 75 011 Paris par une association de Camerounais dénommée Groupe de Paris. Rencontre à laquelle les Camerounais de tout horizon prenaient également part. Étaient présents dans la salle de leur propre initiative des personnes se réclamant de la brigade anti-Sardina basse. Voilà. Le parti Univers, ils ont reçu une requête comme quoi ils ont reçu plutôt des usurpateurs et non des responsables de la base. Parce que la base ne peut, une organisation si importante comme la base ne peut regrouper en 500 que 2 personnes. C'est totalement faux. Donc ils ont dû mettre ce communiqué sur la place publique pour lever tout équivoque. Vous comprenez? Pour lever tout équivoque. Ils n'ont pas dit basse, ils ont dit que des personnes se réclamant d'être d'une basse. C'est pas sérieux. D'accord? C'est pas sérieux. Voilà. Donc la famille, je vais pas vous prendre votre temps, on va acheter bientôt là. On va chuter avec ce truc de Valsero. J'adore ça parce qu'au moins ici, il a défini les prérogatives d'un vrai activiste. Les engagements d'un activiste, c'est responsabilité surtout dans la situation, surtout politique auquel le Cameroun est plongé là. Voilà. À moins de 5 mois d'élection présidentielle, quelqu'un ne va pas venir dire de ne plus soutenir un candidat de l'opposition, ou bien de ne plus voter pour un candidat de l'opposition, ou bien de ne plus prononcer le nom d'un candidat de l'opposition. Non, jamais. Parce que le camp d'en face, il ne réchigne devant rien. Les militants, les sympathisants, même ceux qui passent par la case du tribalisme et la division, ils ne se cachent pas. Ils soutiennent les candidats, ils soutiennent Paul Biya. Même ceux qu'on croyait que c'était les opposants, ce sont les suppléants notoires au RDPC. Et la majorité, tous sont des partis satellites du RDPC. Pourquoi est-ce que pourquoi nous on soutient le RDPC, le MRC, on va venir demander l'audience, ou bien on va venir demander l'accord de quelqu'un, mon frère.
Excusez-nous avec ça. Donc, je vous fais écouter Vassero et on va chuter là-dessus. C'est du lourd. Hein. N'est que pure révolte. Voilà. Elle ne construit pas un pays. Toute révolution qui n'est pas portée par une base politique solide fabrique des dictateurs. Attends, moi, j'ai commencé ça au début, non? Là, toi aussi, Vassero. Et moi, c'est au début. N'est que pure révolte. Elle ne construit pas un pays. Je mets ça au début, ça ne pas Toute révolution qui n'est pas portée par une base politique solide fabrique des dictateurs. Bon, je voulais mettre un activiste qui ne suit aucune idéologie, un activiste qui ne suit aucun courant politique, un activiste apolitique, un activiste qui ne soutient aucun candidat est un activiste inutile, dangereux pour la révolution. C'est un dictateur. Ce type d'activiste n'existe pas et n'existe plus au XXIe siècle. Dans le pays où tu habites, en France, il y a des activistes de gauche et des activistes de droite. Quand ils vont à l'élection, ils soutiennent le candidat de gauche et d'autres soutiennent des candidats de droite. Soutenir un candidat ne veut pas dire être un militant. Tu crois que tous les gens qui votent au Cameroun, là, tous les Camerounais qui votent là, ils ont les cartes de militants de tous les partis pour lesquels... Est-ce que tu crois que tout le monde qui vote a une carte de militant? Qu'est-ce qui fait de toi un militant? Si tu es un professeur de l'école, si tu es un docteur, un vrai docteur, qu'est-ce qu'il y a? Il boit aucun café, dis donc. Va te coucher, mon Dieu. Tu vas travailler tout à l'heure. Va te coucher. Il ne boit aucun café. Qu'est-ce qui fait de toi un militant? Dis-moi. C'est quand tu as la carte du parti. C'est quand tu as la carte du parti. Ok? Ce n'est pas parce que tu as voté pour ou tu as soutenu un candidat que tu es devenu militant. Mais non. Un activiste, ce n'est pas quelqu'un qui fonctionne sans direction. Un activiste, ce n'est pas Zorro. Un activiste, ce n'est pas le gardien. Ce n'est pas un travail. Tu n'es pas le gardien des dirigeants. Non. Je suis désolé. Un activiste plein au XXIe siècle a une idéologie. Si dans votre version du combat que vous avez mis sur pied, vous avez mis la règle que aucun soutien à un parti politique ou à un candidat à l'élection présidentielle et tout, mais ça veut dire forcément que vous vous êtes menti à vous-même, c'est le produit de votre ignorance. C'est le produit de votre petite ignorance. Parce que c'est pas possible. Si nous sommes des citoyens et que nous avons le droit de voter, c'est pas parce qu'on devient des activistes du combat que nous n'avons pas le droit d'avoir une opinion politique, de soutenir un candidat. Être un activiste ne t'enlève pas ton droit de citoyen et d'avoir une sensibilité pour un candidat et de lui donner ta voix. Et de lui donner ta voix. Vous pouvez être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, des centaines, des milliers. Mais dans ta tête, Franklin Yamsiwa, Cameroun, pour toi, les activistes sont un groupe où il ne doit pas avoir de tribalisme, il ne doit pas avoir, les gens sont de toutes les ethnies, les gens sont de tous les villages et tout et tout. Et quand ils partent dans les partis politiques, ils deviennent plutôt des ethnies. C'est-à-dire que chacun parle que les partis politiques, c'est des ethnies. Si on te comprend bien dans ta tête, pour toi, les partis politiques, c'est des ethnies. Et les autres ethnies ont quitté l'activisme parce qu'en fait, le candidat de 2018 était Maurice Kamto et qu'il y avait parmi des activistes des gens qui étaient pro Maurice Kamto et qui l'ont dit. Il ne devait pas le dire. Mais un activiste donc qui n'a aucune direction sert à quoi? Franklin Yamsiwa. Donc, vous êtes vraiment pareil, hein? Toi et l'autre, vous êtes
vous êtes deux Niamsi. Derrière un Niamsi, il peut en cacher un autre. Et comme tous les deux, lui, il est professeur, toi, tu es docteur. Carrément. Toi, tu es docteur, carrément, frérot. Ça veut dire que je me suis demandé, mais ce monsieur, est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est normal? Non. Toute révolution qui n'est pas portée par une base politique solide n'est que pure révolte. Un activiste, parce qu'il a choisi un candidat, ne devient pas un militant. Il ne devient pas un militant. On est un activiste pour une cause, pour une direction, pour un contexte, pour un moment. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas un travail de surveillant des gouvernants. Non. Non, 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 non. C'est des courants idéologiques. Un activisme, le changement, c'est un courant idéologique. Et puis après, le changement est porté par des hommes. Le changement, c'est pas le vent. C'est pas le vent. Il y a les activistes de la conservation du pouvoir, c'est les activistes du RDPC. Si tu croises les activistes du RDPC sur le terrain de la discussion et de la compétition, de la communication et tout, eux, ils défendent Pomba. Mais toi, tu dis que toi, tu es un activiste, peut-être du changement, mais qui n'a pas de candidat. Tu es un problème. C'est ça. Tu es un problème. La filouterie. Un activiste qui n'a pas de candidat est un problème. Voilà. Un activiste qui n'a pas de candidat ou de parti ou de sensibilité vers quelque chose, c'est un artiste non engagé. Non, c'est un artiste, un activiste à problème. Voilà. C'est un activiste dangereux. C'est tout. Parce que c'est un mégalomania. C'est un mégalomania sans idéologie, sans concept, mais qui veut juger des choses. Toujours. Ça fabrique des dictatures. Spécialité de Collins. Donc votre truc était un truc pas viable. Et si vous vous êtes assis un jour pour dire que non, la règle dans le combat, c'est de ne supporter aucun parti politique ou aucun acteur politique et tout, ça voudrait dire que vous aviez une liste dans laquelle vous enregistrez, vous avez des registres, vous avez une corporation bien identifiée, vous avez, vous payez des codes parts, vous étiez des associations en fonctionnement bien établies, avec des règles comme celle-là. Vous ne pouvez pas me dire que c'était la seule règle que vous avez. Ça veut dire que la seule règle que vous avez dans votre syndicat d'activistes, là, c'est aucun soutien à un candidat. Franchement, ça veut dire que ton truc, ce n'est que des mensonges. C'est pur mensonge, frérot. Pur mensonge. Pur mensonge. Même si tu pars à gauche, même si tu pars à droite, c'est un délire. Un délire de quelqu'un qui manque d'intelligence. Et je vous ai toujours dit, vous êtes intelligent, tout comme toi, comme l'autre Franklin Yamsi. Vous êtes intelligent, mais vous êtes des êtres humains de mauvaise qualité. C'est que vous êtes capable de fourvoyer votre intelligence. Vous perdez la rectitude intellectuelle. Non, frérot. L'idée de l'activiste qui, lorsqu'il soutient un candidat, devient militant, c'est vraiment le bas de gamme de la réflexion. C'est vraiment le bas de gamme de la réflexion. Non, pour devenir un militant, il faut prendre une carte. L'idée de l'activiste qui n'a pas d'idéologie, qui n'a pas d'orientation politique, qui n'a pas de sensibilité politique, c'est encore pire. Pire. Tu vois ce que je veux dire? Orientation, sensibilité politique. Ça démontre, c'est ça qui me fait poser la question de savoir si tu es un vrai intellectuel ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Et l'autre encore, l'idée de l'activiste qui serait là pour ne pas avoir de parti. Non, il faut arrêter avec ça. Ah. Tu vois? Mais je te dis, c'est l'être humain. N'importe quoi comme ça. Allez, c'était papa. N'importe quoi. Tu vas mourir dans ton propre film. On va te dévoiler ici. Tu vas passer par où pour manipuler cette diaspora-ci qui est acquise à 99% à Camto. Tu vas passer par où? Son message est là. Son message qu'il est venu déposer le 31 mai là, à Paris là. Personne ne peut diluer ça. Personne ne peut enlever ça dans les esprits des Camerounais. Oui, il a donné le message qu'il faut. C'est le seul opposant, on n'a pas deux. Donc, tes petites magouilles que tu fais, tes appels à opportunité que tu fais derrière les opposants, les soi-disant opposants, les opposants satellites derrière des PC là, ça n'engage que toi, mon frère.
Ça n'engage que toi. Nous, on te gère plus. Mais ça, c'est moi que tu ne vas pas discret cette diaspora-ci. Ça, c'est moi que tu ne vas pas discret notre dynamique au sein de notre base. Parce que la base ne t'appartient pas. Tu as été destitué. Et en aucun cas, tu n'es le commandant en chef. Oublie ça. Voilà. La famille, c'est ce que j'avais à partir avec vous cet après-midi pour vous exposer les manquements, la bipolarité, la traîtrise de ce monsieur-là. Vous comprenez un peu qu'on appelle Kolis Nana. C'est un traître. C'est quelqu'un qui est là pour servir le régime. Ça s'arrête comme ça. Voilà. On va vous laisser. Du même système. Riscanto, sauve-nous. Tous les policiers. Oh oui. Dans tout le pouvoir. Nous sommes fatigués du même système. Police Canto, sauve-nous. Vous aussi les policiers. Convira, dans tout le pouvoir. Nous sommes fatigués du même système. Police Canto, sauve-nous. Vous aussi les policiers. Voilà la famille, merci d'avoir suivi. Merci pour vos temps. Merci également pour vos partages. Merci pour vos likes. Merci pour vos cœurs. Merci surtout de rester droit, de rester dans la vérité. Merci de soutenir vraiment ceux-là qui portent le combat au sein de la brigade anti-Sardina. Merci de ne surtout pas vous laisser distrait et de vous éloigner complètement de cet imposteur qu'on appelle Kolis Nana. Voilà la famille. C'était votre humble serviteur Port-Ouest. Le combat continue. On continue à la mobilisation, on continue la sensibilisation, on continue à conscientiser les Camerounais à prendre les responsabilités, à se préparer vraiment pour octobre 2025 qui arrive. Et de ne surtout pas oublier que le plus important, ce que le peuple du changement attend, ce que son excellent Moïse attend de nous, c'est les inscriptions massives sur les listes électorales. À un moment donné, nous votons utile, nous votons sanction. Nous votons utile, nous votons sanction. Partout la mort, nous vaincrons. Merci.